Alors, je suis le président national de l'APAGE, l'Association pour adultes et jeunes handicapés, et en Guadeloupe depuis samedi soir pour toute une semaine avec les militants, les collaborateurs, des personnes en situation de handicap, des associations APAGE de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Alors on fait ce type d'opération à peu près tous les 2 ans. On tourne sur les 2 îles et le territoire guyanais. Alors l'objectif, c'est faire de la formation, c'est aussi échanger entre nous, mieux nous connaître, préparer notre congrès de juin prochain, qui sera sur le thème de l'autodétermination, c'est-à-dire le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. Faire le point aussi, ce sera un des objectifs de ce matin, dans chacun des territoires, où vous en êtes, quels sont les rapports avec les pouvoirs publics, quels sont les projets que vous souhaitez porter, et en quoi la fédération peut les aider, les accompagner sur des sujets. Alors, Christian Corin, président de la page Guadeloupe, une association qui a été créée en Guadeloupe en 78, et depuis plus de 40 ans, nous œuvrons pour la bonne cause, celle des personnes en situation de handicap. Alors, sous l'égide de la fédération, nous avons l'occasion aujourd'hui de nous retrouver avec les collègues de la Guyane et de la Martinique, question de porter la cause plus haut dans nos réflexions, dans le travail qui est fait pour la condition des personnes en situation de handicap sur le territoire. Alors, en Guadeloupe, nous avons plusieurs établissements, notamment des ESAT, foyers médicalisés, foyers d'accueil médicalisés, SACS, UIROS. Comme nous occupons tous les champs du handicap, donc nous œuvrons au mieux pour parvenir à la pleine inclusion, à la pleine inclusion des personnes que nous accueillons. Voilà. Alors, les partenaires sont les partenaires institutionnels, et s'agissant des usagers qui sont en ESAT, le travail est fait par un service qui est SagePage, qui nous permet, au fil du temps, de trouver des entreprises qui permettraient, comment dirais-je, l'embauche. Mais la situation est difficile sur le territoire, c'est vrai, mais nous parvenons quand même à réaliser quelques embauches en entreprise, parce qu'il y a besoin nécessairement de parvenir à une inclusion totale de nos usagers. Nous sommes, il y a un conseil d'administration. À différence de la Guadeloupe et la Guyane, nous sommes une très jeune association qui date de 4 ans. Donc on n'a pas de structure, nous ne sommes pas gestionnaires de structure. Mais pour autant, nous fonctionnons, nous avons notre bureau et une activité essentiellement militante sur la Martinique. Il y a quand même beaucoup d'associations qui existent. Ils sont tous mobilisés, la page avec, mais malheureusement, manque de moyens, disent-ils, et qui est réel. Peut-être manque de volonté, peut-être pas forcément. Il y a une volonté affichée. Maintenant, en réel, ce qui fait que l'accessibilité universelle n'existe pas, et le Pôle emploi, ça pose toujours un problème. Par exemple, nous, on défend beaucoup les salariés sur place, même à côté des syndicats. Les syndicats font leur boulot, et nous sommes auprès des personnes en situation de handicap qui ont des problèmes à l'emploi avec eux. Et ça prend beaucoup de temps, et surtout l'accessibilité dans nos territoires qui sont, comme pour vous en Guadeloupe, territoires accidentés, etc., avec une densité très importante. On voit très rarement de personnes en situation de handicap dans les villes, à la plage, dans les soirées. On ne les voit pas, ils restent pour l'essentiel cantonnés chez elles. Disons que c'est un grand moment d'échange sur des thèmes très différents. Donc, on va chacun exposer non seulement notre vision, mais ce qui se passe sur notre territoire. Et donc, on en profitera justement pour voir
un peu les expériences de la Guadeloupe, puisque nous sommes en Guadeloupe, et que la page Guadeloupe gère plusieurs établissements et services. Donc voilà, on en profitera pour échanger, pour faire le point par rapport donc à nos salariés, puisque vous savez qu'il y a toujours l'obligation vaccinale pour les services médico-sociaux, et c'est quand même un sujet. Moins en Guyane, parce que c'est vrai qu'on a très peu de salariés non vaccinés qui sont toujours suspendus, mais on a moins de 5, donc c'est vrai que la question est moins prégnante chez nous. Par contre, on a d'autres sujets. Il y a de nombreux postes vacants, par exemple, en Guyane, dans ce secteur du médico-social. Et pour autant, on n'a pas de jeunes ou de personnes qui viennent travailler, parce que le médico-social aujourd'hui associatif n'attire pas. Les salaires sont un peu bas, donc ce qui fait que les jeunes, les personnes vont moins vers ces métiers d'éducateurs spécialisés, même d'infirmiers. Nous sommes sous une convention qui ne nous permet pas de payer correctement les salariés. En tout cas, cette convention, elle est actuellement en négociation avec les différents syndicats sur la France, et donc il devrait y avoir des changements avant 2025, donc pour une convention unique. Nous, on espère vraiment que cela va permettre le rehaussement, en tout cas la revalorisation des salaires. Alors la page Guyane est une association relativement jeune, elle a 20 ans, elle a fêté ses 20 ans en 2021. C'est une association qui est gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux depuis 2006. Et c'est une association qui a connu une croissance importante qui correspond à l'évolution des besoins des personnes en situation de handicap de Guyane. Donc aujourd'hui, la page Guyane, c'est un peu plus de 200 collaborateurs, c'est une dizaine d'établissements et services en gestion départementale. Et c'est à peu près 800 à 900 personnes en situation de handicap accompagnées sur l'ensemble du territoire. Alors oui, évidemment, un sujet qui nous préoccupe de près, c'est la question de l'attractivité du secteur. Aujourd'hui, notre secteur peine à recruter pour diverses raisons peu complexes à expliquer. Donc c'est un des sujets de préoccupation actuellement, puisque moins de professionnels pour accompagner les personnes vulnérables, c'est-à-dire moins d'accompagnement proposé. Ça, c'est une vraie préoccupation actuellement. Et puis également, c'est ce qui concerne le territoire de la Guyane, une insuffisance des structures, des projets en tous les cas structurants pour le territoire. Vu la croissance démographique du territoire, la Guyane a ça de particulier que c'est un des départements avec Mayotte qui connaît la plus grosse croissance démographique ces dernières années. Alors c'est important parce que il faut qu'on fasse changer le regard sur la personne en situation de handicap. Au fil du temps, on les a mis à part, on les a cachés, on reconnaissait pas leur citoyenneté. Or, pour nous, ce que nous défendons, c'est la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, au contraire, c'est les mettre avec tous les autres, à l'école, au travail, à l'université, dans le sport, dans la culture. Donc, il y a un combat que j'ai qualifié de politique à conduire. C'est pour ça qu'il est important de rencontrer les médias, les réseaux sociaux, pour faire connaître cette vision des choses. Ce sont des citoyens comme nous. Bien sûr, ils sont en situation de handicap, mais des citoyens d'abord.